Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment personnaliser sa carte sur Atlas Cantal. C'est-à-dire qu'on va voir comment gérer les données que l'on affiche, comment modifier leur aspect visuel et comment enregistrer ces modifications pour nos futures connexions. Moi, je me suis mis sur eau et assainissement, mais ce que je vais faire là, vous pourrez bien sûr le faire sur toutes les applications Atlas Cantal. Donc pour personnaliser sa carte, ça va se passer dans le panneau de droite et dans l'onglet Carte. Donc je clique. Dans cet onglet, vous allez retrouver toutes les données que vous avez disponibles sur votre application et que vous pouvez choisir d'afficher ou non. Elles sont divisées en groupes. Par exemple, pour l'eau et l'assainissement, on aura le groupe eau potable, le groupe assainissement, milieu aquatique et général. Général, c'est un groupe que l'on va retrouver sur toutes les applications où il y a des données un petit peu de référence, telles que le cadastre, les documents d'urbanisme ou encore les limites administratives. Mettons que moi, je vais me faire une carte sur les zonages naturels. Je peux retrouver les zonages naturels en dépliant les groupes avec la flèche qui est juste à côté des différents groupes et données. Je peux le faire à chaque niveau de l'arborescence. Et là, je retrouve tous les zonages naturels qui sont présents dans mon application. Pour gérer la visibilité, maintenant, je vais utiliser l'œil toujours à côté des groupes ou des données. Je peux choisir de rendre visible tout un groupe ou invisible tout un groupe. Mettons que là, j'ai besoin ni de l'eau potable, ni de l'assainissement, ni des milieux aquatiques. Mon groupe zonage naturel est dans général, du coup je vais laisser général allumé. À l'intérieur de général, je vais allumer zonage naturel. Je vais éteindre le reste. Bon, c'est déjà éteint. Peut-être je peux laisser les limites de commune. Donc je vais laisser allumer. Et à l'intérieur du sous-groupe zonage naturel, je vais pouvoir gérer quelles données je veux afficher. Mettons que je veux les PNR, pourquoi pas, Natura 2000, je veux éteindre les SNIEF, je garde Zico, arrêté de protection biotope, j'en ai pas sur mon territoire, donc je peux l'enlever et je peux euh, afficher les espaces naturels sensibles. Voilà. Je peux également gérer d'autres choses, par exemple, je peux gérer les étiquettes. Là, sur mes communes, je vais avoir une étiquette avec le nom des communes. Je peux choisir de l'enlever. Donc, je vais aller chercher ma donnée commune et je vais pouvoir enlever ou allumer les étiquettes avec le T qui se trouve à droite du nom de la donnée. Je clique dessus. Lorsque c'est barré, je n'ai plus d'étiquette. Si maintenant je veux gérer l'aspect visuel de mes différentes données, je vais utiliser cet outil. C'est le petit stylo à droite des couches qui s'appelle personnaliser le style. J'ai cette fenêtre qui s'allume. Je peux gérer soit ici le contour, soit le remplissage. Donc mettons que moi, mes parcs naturels, je veux qu'ils ne soient pas remplis et je veux seulement avoir un contour. Pour le remplissage, dans ce cas-là, je vais mettre l'opacité à 0, ce qui fait que j'aurai rien dans mon polygone des parcs naturels régionaux. Je peux aussi modifier le contour, donc la bordure de mon PNR. Je peux venir ici modifier la couleur. Hop là. Je peux également modifier l'opacité et je peux modifier l'épaisseur de mon trait. Quand j'ai fini de faire mes différents choix, je clique sur modifier et je ferme ma fenêtre. Mes choix ont été pris en compte sur la carte. Je peux également vouloir modifier les fonds de plan de ma carte. Donc par défaut, le fond de plan ici c'est l'orthophotographie de 2016. Je peux choisir de mettre OpenStreetMap, les scans de l'hygiène et je peux superposer mes différents fonds de plan. Mettons que je veuille mettre les courbes de niveau.
et mon orthophoto en fond. J'aurai les deux qui se superposent. Je peux aussi modifier l'opacité de mes orthophotos. À côté de chaque fond de plan, j'ai un pourcentage. Je peux cliquer dessus. Et ici, je vais avoir une barre d'opacité comme tout à l'heure que je vais pouvoir gérer en glissant le long. Voilà, je vais le mettre un peu plus opaque. Moi. Si maintenant ces modifications, j'ai pas envie de les refaire à chaque session, je peux venir enregistrer ces modifications pour ma prochaine connexion. Alors je ferme l'onglet carte parce que ça ne se passera pas ici. Ça se passera ici avec cet outil qui s'appelle partage de liens. Alors cet outil s'appelle partage de liens parce que non seulement ça vous permet de conserver les modifications que vous avez faites à un état de l'application, mais aussi ça vous permet d'obtenir un lien de ces modifications et de les envoyer à un collègue par exemple. Donc regardons à quoi ça ressemble. Par défaut, je prends les emprises et couches. Donc on va dire là, si j'ai aucun de ces trois onglets qui est allumé en vert, c'est que je n'enregistre rien. Donc notre permalien ne va servir à rien. Si j'allume les couches, ça veut dire que dans mon permalien, j'aurai la mémoire des données que j'aurai enregistrées. Et donc, quand je vais réouvrir mon application, j'aurai les mêmes données affichées sur ma carte. Attention, ça enregistre les données affichées, mais pas le style que vous avez créé. À gauche, l'onglet Emprise, ça va vous permettre de sauvegarder l'emprise courante de votre carte. Donc, quand je réouvrirai ma carte, elle va zoomer sur exactement l'étendue sur laquelle je suis quand je fais le lien. Je peux venir donner un nom, projet espace naturel, et je vais créer mon lien. Donc ici, ça vous donne le lien, le fameux lien que vous pouvez envoyer à quelqu'un. Dans cet onglet de gestion des permaliens, vous avez nouveau, donc c'est pour en créer un, et à côté liste. Là, vous allez retrouver tous les liens que vous avez créés. Grâce à ça, vous allez pouvoir jongler de l'un à l'autre. Si vous voulez que un de vos permaliens soit ouvert directement au démarrage de l'application, vous cochez cette étoile qui va le mettre en favori. Et donc ça vous le dit, ce permalien sera activé à chaque démarrage de l'application. Donc maintenant, si je rallume tout et que je mets mon application à 0, ça me met directement sur l'emprise et les couches que j'ai sélectionnées. Vous pouvez supprimer le lien avec la poubelle et retrouver le lien de partage avec cet outil.